Yalla. Chodesh Tov, parce qu'on est Rosh Chodesh Elul ce soir, le 30 du mois de Av, Bezrat Hashem, premier Rosh Chodesh, parce qu'il y aura 2 jours de Rosh Chodesh, et en même temps le mercredi soir 16 du mois de août, Lechem Tovim Shom Shom. Je suis racheté sur l'importance de la pensée par rapport à l'action. Manienne. Hein? C'est ce qu'il a fait ce matin, le Rav. Il a parlé de ça ce matin, le Rav Biton? Tout à fait. Aniloda, je ne sais pas ce qu'il a dit, parce que moi j'étais dans un autre cours. Je suis racheté par Benjamin Parianti, donc vous avez maintenant 2 cours sur le sujet qui a été demandé pour la Refoua Shlema de sa maman adorée, Sandra Bezrat Hashem, petit pas Parianti, Bat Simon Yaïch, si je prononce bien, de bus. Et sa grand-mère, Simon Yaïch de bus, Bat Marcel, qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde une belle et longue vie, ainsi qu'une bonne parnassa, et entouré de tous ceux qui l'aiment. Bezrat Hashem, Yeshua, Benechama, et on vous souhaite vraiment Rosh Chodesh Elul Samer. Demain matin, Blinéder, on fera le cours que j'avais prévu ce soir. Je ne savais pas que c'était un cours à thème que j'allais faire maintenant. Donc on commencera tout de suite en pensant à l'élévation de l'âme chez Kol Mété Israël, pour ce Rosh Chodesh, la Refoua Shlema, bien sûr, pour tous les malades d'Israël. Et bien sûr, à vous tous, une grande teshuva, puisque c'est la plus belle des bénédictions. Que ceux qui ne sont pas encore mariés trouvent chaussures à leurs pieds, que ceux qui veulent se débarrasser le fassent avec la paix, que ceux qui... Manadaber ou Manistadel. C'est toujours pareil. Avant le mariage, ils veulent tous se marier. Une fois mariés, ils veulent se débarrasser. Mais où est-ce qu'on va dans cette génération, disait-il? Ok. Leinu Nishpat Korin Chmisa Bat Zeira. C'est ce soir, Wachashem Tanachana Began Eden Elion. Et bien entendu, Todaraba, Bezrat Hashem Itbarach, à Benjamin Parianti d'avoir acheté ce chiour chez nous. Hashem Verech Otra Bechol Hacharlach. Je répète encore une fois, très très important de prendre un avrer, même pour une semaine, même pour un jour pendant le mois des Loul, de mettre le plus de poids possible sur la balance pour Rosh Hashanah. On commence cette grande question qui a été relevée par pratiquement tous nos penseurs juifs par rapport à la Torah. Bien sûr, on ne parle pas de philosophie qui vient de nos pensées personnelles, la pensée par rapport à l'action. Alors, dans la Gemara, on verra dans 3 d'ailleurs, Baalet Tosafot, que Haïmet, En Marshava Mitztarefet Le Maaseh Bera, Aval Ken Yesh Marshava Mitztarefet Le Maaseh Betov. Je m'explique. Dans le monde dans lequel nous vivons, celui qui a des bonnes pensées, c'est-à-dire qui veut faire des bonnes actions, et que si vraiment il était dans l'intention de le faire, mais qu'il n'a pas la possibilité de le faire, eh bien, dans le ciel, il a créé l'ange de l'action. Pourquoi? Parce qu'il est Anous. Ça veut dire, prenons un exemple, il aurait bien voulu lui aussi donner, on va dire, $10,000 pour la construction du bâtiment qu'on doit faire. S'il les avait, il les aurait réellement donnés. Il n'arrive même pas à finir la fin du mois. Donc les 30 derniers jours, comme disait Coluche. Toi, tu y as pensé? Non, mais toi, tu peux les donner, c'est la différence. Donc, tu les donnes au Massachnassa, donc tu peux les donner, non? Bon, alors tu vois, on est bien d'accord. C'est mieux de te taire, oui. Mais la reine, quand il s'agit des impôts, on se débrouille toujours pour les payer. Torah en dernier. La reine, on voit que les Baalet Tosafot nous apprennent que celui qui a de très bonnes pensées, Bezrat Hashem Itbarach, et qui aurait voulu agir en conséquence, et qu'il ne peut pas. Il est à nous. Dans le ciel, il a fait l'action. Il va être vachement surpris. D'accord? De l'autre côté, la Torah nous apprend qu'il faut se méfier des pensées pour 2 raisons. Comme ça explique Maran Ben Ishra. La première, c'est que les fautes de la pensée sont plus graves que celles de l'action. Et pourtant, les Baalet Tosafot nous disent qu'une mauvaise pensée qui n'a pas été mise en application ne compte pas. Alors, on ne comprend pas pourquoi. Il dit Nachon. Parce que quand on faute, physiquement, on apporte un korban khatat, un sacrifice d'expiation. Mais par contre, pour les pensées, on n'a pas les simanim qui nous permettraient les signes pour nous rappeler où est-ce qu'on a fauté. Par exemple, j'étais à Jean-les-Pins il y a 2 mois de cela. On a fait un séminaire, donc on a fait Cannes et Marseille, entre autres, et on est parti manger à Jean-les-Pins. Un très bon restaurant là-bas, viande, glad, kasher, koltov et yafé. Et j'ai pas hésité d'aller dans le Voum Voum, enfin qui n'existe plus, la Pinède là-bas, le coin, le whisky à gogo, et faire les tahanounim. Pourquoi? Eh bien parce que quand on était jeune, on a fauté là-bas. On draguait des filles, on allait en boîte, on se prenait pour des sardines, on allait en boîte. C'est-à-dire, résultat, le lieu me rappelle où j'ai fauté. Le nom me rappelle où j'ai fauté. C'est-à-dire que géographiquement et au niveau du temps, c'était au mois d'août. C'est là-bas où on passait les vacances en général. Je parle des Juifs tunisiens, je sais pas, les Arabes, par exemple. Si je crois les Algériens, ils allaient à Grand Motte, je crois un truc comme ça.
Vous alliez où, vous, en vacances? En caravane, toi, tu m'as dit. Partout aux caravanes, en Saint-Tropez, Khalé, celui-là, Saint-Tropez. Et j'ai à Blid. T'allais à la Mars-sur-Tsane, ou je sais pas quoi. Tov, l'homme est chané. Hein? Ibiza Khalé. Il parle de la voiture. Frère, quand tu sais que tu as fauté, tu connais le nom de la personne, tu te rappelles du mois plus ou moins. C'est-à-dire que tu as des signaux qui te disent où tu as fauté. Mais la pensée, est-ce que tu sais ce que tu as pensé il y a 2 heures? Non. Le Ben Ishra, il dit, la pensée de l'homme, c'est comme le vol d'un oiseau, l'ombre du vol d'un oiseau qui passe au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire, Bichlal, qui se rappelle de cela? Mais est-ce que les fautes de la pensée, même si elles n'ont pas créé d'ange négatif, est-ce que les fautes de la pensée demandent aussi un sacrifice à faire? Ça s'appelle Korban. Voilà. Donc oui, il y a ce qu'on appelle le sacrifice à faire, parce que si je faute avec la pensée, je dois me réparer. Et pourquoi donc c'est plus grave? Le Ben Ishra, il dit, parce que les fautes de la pensée, on les oublie, on n'a pas de souvenir pour cela. Alors comment on va les réparer aujourd'hui? Avec des cassements de tête. Akadosh Baruch Hu, étant donné que tu penses mal toute la journée, comment est-ce que tu vas réparer ça? Hachem, il rend la monnaie de chacun à son propriétaire. Ta faute avec l'action, quelqu'un te fera du mal avec l'action. C'est-à-dire que si tu fais pas de tchouva beha'ava, tu as fait du mal avec quelqu'un ou tu as fait une avéra avec l'action, ne t'inquiète pas. Je vous donne un exemple très commun pour les hommes, surtout pour les jeunes. Ils font zera levatala avec leurs mains. La main droite, ils fautent. Donc zera levatala, c'est la faute la plus grave du judaïsme. Ok? Ne t'étonne pas que dans la semaine, le mois ou l'année, ou plusieurs années, quelqu'un va lui faire, il n'y a pas de problème, main dans la main, c'est Sagour, toi tu vas faire tes projets, et le mec il t'a planté. Ne t'étonne pas de cela. Pourquoi? Parce que Chazal nous dit que quand tu fautes avec l'action, tu payes avec l'action. Quand tu fautes avec la parole, on fautera contre toi par la parole. Quand tu fautes avec la pensée, alors tu auras mal à la tête. Quand j'ai mal à la tête, Pérouche Davar, pas tu prends l'aspirine, tu as mal à la tête. Pérouche Davar, ça peut être ça. Mais ça veut dire que tes pensées t'amènent droit à de l'inquiétude. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent, quand tu as de l'inquiétude, tiftar bachem, commence à réparer cela. Parce que si je dois chercher une réponse pour nettoyer les fautes de ma pensée, il faut que je rentre du bitachon bachem, c'est-à-dire de la émouna en Dieu dans ma tête. Et donc j'arrête de me prendre la tête. Zéperou Shadaba. Et la reine, il y a cette première chose à réparer, qui va encore beaucoup plus loin, vous voulez qu'on approfondisse encore plus? Ok. Mais c'est d'approfondir encore plus le sujet, vous allez comprendre. C'est que les 3 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach et Neshama, correspondent au foie, cœur, cerveau. C'est là-bas que se trouve le socle dans lequel reposent ces 3 niveaux d'âme. Le plus élevé de tous, c'est ce qu'on appelle la Neshama. La Neshama, elle est, comme c'est marqué, il explique d'ailleurs dans son livre Nefesh HaChaim, Rabbi Chami Volojin, au nom du Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, que quand Moshe Rabbeinu arrive au Har Sinaï, que Dieu lui dit Shal et Naalecha, retire tes chaussures, ton pied de tes chaussures, car la terre que tu foules est une terre sainte, dans le sens où Dieu se présente à lui. Le Zohar HaKadosh nous rapporte que Shal et Naalecha veut dire que le corps qui est dans la chaussure, c'est la Neshama. Et quand Dieu dit à Moshe retire tes chaussures, cela signifie retire-toi de ton corps, sors de ton corps. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Que si tu veux venir panim el panim devant moi, écoutez bien comment c'est profond. Si tu veux arriver panim el panim devant moi, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu voit? C'est toutes tes pensées. Les actions que tu fais sur terre vont créer des anges positifs ou négatifs selon ce que tu as fait, qui montent devant Hachem. Ça monte jusqu'à Dieu. Et des fois, que je il n'a pas envie de les voir maintenant. Le Bédine est fermé. Par contre, les pensées que tu as, elles sont constantes devant Dieu. En d'autres termes, tout ce que voient tes yeux, Dieu le voit au même moment où tu le vois. Tu emmènes Hachem vers la Gdusha, il regarde la Gdusha. Tu emmènes tes yeux vers l'impureté, tu l'emmènes vers l'impureté. Ce qui fait que la pensée divine, la Neshama, elle est toujours devant Hachem. Le corps est composé comme cela, comme on dirait la lumière. Pour allumer une bougie, on appelle ça ner en hébreu. Nun resh, nefesh ruach, c'est le corps. Une bougie, c'est physique. Ensuite, on allume la flamme. Au-dessus du crâne de l'homme se commence la neshama qui monte jusque devant le trône divin. J'avais donné il y a plusieurs années de cela l'exemple de la voiture tamponneuse. Vous avez une voiture tamponneuse, d'accord, vous êtes dedans, il y a une tige derrière et elle monte jusqu'où? Jusqu'à la réchette, jusqu'au filet là-haut. Et qu'est-ce qui se passe là-haut?
et on lui fournit de l'électricité. C'est exactement ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, au niveau de ton âme, lui fournit l'énergie de la vie pour que ton corps puisse bouger et agir en conséquence. Ce qui fait que la pensée, c'est la neshama. Et donc, Akadosh Baruch Hu, des fois, il préfère ignorer tes actions, mais en aucun cas, Akadosh Baruch Hu ignore tes pensées. En aucun cas. Et c'est pour cela que le jour du jugement, en vous donnant un exemple très connu, je vous présente une scène. Vous avez un homme qui a un scalpel avec un corps devant lui. Il le coupe. Qui est cet homme? Chirurgien, qui dit mieux? Assassin, un sado, un malade. Je t'ai pas dit ce qu'il faisait. Comment je peux définir si c'est un chirurgien qui vient sauver la vie ou un malade mental qui vient retirer la vie? Bonne réponse. Les intentions. Est-ce que si je prends ma voiture le Shabbat en tant que rabbin, je suis tzaddik ou racha? Racha? T'es sûr? Ça dépend. Ah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Si c'est pour emmener une personne vite à l'hôpital, la Shulchan Aruch, il dit c'est le plus religieux qui doit l'emmener. Pendant Shabbat, le mec qui klaxonne, poussez-vous! Regardez les religieux. Mais non, j'ai une personne à emmener. C'est pas celui qui est Mechalel Shabbat qui doit y aller. C'est Davka le plus religieux qui doit y aller. Mais pourtant, l'action, c'est la même. Tu prends ta voiture, tu la démarres, tu appuies sur la pédale. Oh! Tu sais combien, au niveau de la combustion, tu fais d'Averot vis-à-vis du Shabbat? La Torah, elle te dit, on en a rien à faire des Averot. Mais comment ça, on en a rien à faire? Si mes intentions sont de sauver la vie de la personne, j'ai fait des mitzvot en faisant le contraire de ce que Dieu m'a demandé. Parce que mes intentions sont plus importantes que mes actions. Ce qui fait qu'on est jugé sur les intentions. On a expliqué hier l'histoire du simple avec le Baal Shem Tov, qui se trompe constamment. On a raconté un très beau shiur hier sur la simplicité. Plus t'es simple, plus t'es heureux, ça s'appelle. Regardez ce cours, parce qu'il exprime vraiment quoi? Eh bien, l'erreur que font toutes les personnes qui démarrent dans le judaïsme, comme moi qui mettais les films que le Shabbat pendant 6 mois. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait les mettre, donc j'ai mis que le Shabbat. Jour 100, on m'a dit que c'était le Shabbat. Alors j'ai mis le Shabbat. Le jour 100, on m'a dit que c'était le Shabbat. Moi, pendant 6 mois, j'ai mis le film que le Shabbat, pas la semaine. Je ne savais pas que ça se mettait la semaine et pas le Shabbat. C'est là. Comme ça, j'ai démarré mon judaïsme. Lo yadati, je ne savais pas. Mais Dieu, il a dû se marrer, là, pendant 6 mois. En plus, je mettais avec Shema Israël et tout, heureux de les mettre. Tu vois, tant qu'il y avait la lanière, moi, je faisais des tours. Je n'ai pas fait 7 tours, j'en ai fait 14. Tant qu'il y avait la lanière, pour moi, je faisais. Je ne savais pas. Tov lo meshane. En tout cas, à partir du moment où on se retrouve dans cette situation de la pensée, la pensée, c'est l'intention. Et vous verrez d'ailleurs très souvent que dans les conflits que nous avons, quand on parle des gens normaux, chose qui devient de plus en plus rare de nos jours, et j'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de le dire à voix haute. Ça devient de plus en plus rare de tomber sur des gens normaux. C'est vraiment, il y a une folie. Pour moi, il y a un virus dans l'air qui rend les gens complètement à côté. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, quoi qu'il advienne, dans le ciel, ce qui compte, c'est l'intention. Et quand tu disputes avec quelqu'un et qu'il a mal compris, tu dis, mais c'est pas ça mon intention. Mon intention, c'était de te dire exactement le contraire. Moi, j'ai voulu mettre en garde une femme qui avait un projet. Et je regarde, fais attention parce que les autres, surtout quand tu es dans les réseaux sociaux, quand tu veux faire de la pub ou tu veux faire des choses, les gens sont mauvais. Au lieu de te dire Mazel Tov, ils peuvent... Donc j'essaie de mettre en garde. Et elle a compris que j'étais en train de lui dire, ton projet est naze, tu vas nulle part. Non, mamache, non. C'est pas ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te prévenir. Quand elle a compris mes intentions, elle m'a dit, ah, Todaraba, Todaraba. Ah, lama. Bon, ça vient déjà du fait d'un manque de confiance en soi à la base. Mais dans le tachlès des choses, il est très important de comprendre que les intentions sont la base de tout le jugement dans le monde d'en haut. C'est là. Les pérouches là-bas. Les actions et les pensées. Il y a une situation gravissime au niveau de la pensée face à l'action. C'est que, par contre, quand on descend dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il a très peur que le Yetzer Hara emmène l'homme dans une philosophie de la vie. Et pourtant, la philosophie, des fois, comme ça sort pas. La philosophie de la vie est nécessaire. Ça s'appelle Ashkafa en hébreu. L'Ashkafa, ça veut dire Echani mashkif et olam, Echani mashkif et chazon. Comment je vois l'avenir, comment je vois l'horizon dans ma vie. D'accord ? On a tous une philosophie différente de la vie, ne serait-ce que par notre culture, notre éducation et autres, nos blessures ou nos avantages. Ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est qu'on n'est pas dans le monde de la pensée malgré tout. On est dans le monde de l'action. Sinon, Dieu t'aurait pas créé un corps. Ce qui fait que le monde dans lequel on se trouve, malgré tout, il se divise en 4 mondes. Le monde de la Hatzilut, le plus élevé, qui est le monde de la pensée. Ensuite, on a le monde de la Beria, qui est le monde de la création.
Ensuite, on a le monde de la Yetzira, qui est le monde de la formation. Et ensuite, on est dans le monde le plus petit de tous les petits, qu'on appelle la Nekuda de la Ishtalchelut Aktana Beoter. C'est le monde de la Asiya, qui vient du monde de l'action. Dans quel monde on vit, nous? Dans l'action. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire vraiment comme étant une mise en garde pour tous, c'est cette philosophie des gens qui croient en Dieu. En tout cas, ils croient qu'ils croient en Dieu. Ouais. Ils vont rien faire, mais Dieu est dans leur cœur. Ce sont des gens qui ont été piégés, mis en laisse comme des clabots, comme des kleps par le Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'eux, ils se heurtent à une situation très difficile où ils pensent que comme la Mishnah nous dit que le Mishnah Yud Dalet Perek Bet de Masechet Avot au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui voit que Rabbi Elazar Akapar, il dit que la plus importante chose dans ce monde, c'est un bon cœur. C'est sûr que c'est un bon cœur, mais n'oubliez pas un détail. Quel est le rôle du cœur? D'irriguer le sang dans tous les membres. Sinon, il ne sert à rien, le cœur. Le cœur, c'est une pompe, c'est un muscle qui passe son temps à frimer. Tac, 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 tac. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans sa pression, il se gonfle et il renvoie dans les veines pour irriguer le sang sur les reins, le foie, l'estomac, jusqu'au petit orteil, jusqu'aux cheveux. Il va irriguer le sang. Ce qui fait que c'est bien d'avoir un bon cœur, mais n'oublie pas que d'avoir un bon cœur, c'est là pour irriguer toutes les actions. Fais toutes les actions de bon cœur. Mais de s'en tenir à dire j'ai un bon cœur, ça me rappelle une histoire, un peu macabre. Mais une histoire, mais un peu macabre. C'est l'histoire d'un mec qui pensait que dans ce monde, ce qu'il fallait, c'est simplement avoir un bon cœur pour être un bon juif. Donc une chèvre. Ou un mouton. Un mouton, c'est un bon cœur. C'est gentil. Ça ne mord pas, ne range pas. Tu lui prends sa laine pour te couvrir. Tu prends ses bois pour faire des guitares. Tu prends sa viande pour faire des michui. Il ne fait pas de la shonara. Il ne dérange pas. Il n'a même pas de système de défense. C'est le seul animal qui ne peut pas fuir assez vite. Il n'a pas de moyen de défense. Il n'a rien. Il n'a même pas de griffes. Il n'a rien. C'est un corban. Vraiment un corban, le mouton, c'est là. Une fois, on a dit à un mouton, qu'est-ce que tu comptes faire pour t'en sortir? Il a dit, c'est tout ce qu'il peut dire. Aidez-moi. C'est là. Et cet homme-là, il pensait que le principal, c'était le bon cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Toute sa vie durant, il est resté endormi. Seulement un jour, lo aleinu velo alechem, que Dieu nous protège de ce genre de nouvelles, le téléphone sonne, et on lui annonce que son fils a fait un terrible accident de moto. Et là, il est désemparé. Et avant de prendre la voiture et de foncer à l'hôpital pour assister son fils, il pose une question. Comment il est? Dans quel état il est? Passez-moi le professeur. Et le professeur, il lui dit à ce moment-là, non, c'est une métaphore, bien sûr. N'ayez pas peur. Il dit, tout va très très bien, ne vous inquiétez pas, tout marche parfaitement. Tout va bien. Très content. Il dit, mais comment a eu lieu l'accident? L'accident était terrible, il a fait une chute importante, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il est en très bonne santé. Super content, il arrive. Puis, quand il arrive, il voit la tronche des infirmiers et des infirmières. Il n'est pas très content. Parce qu'ils ont des tronches de tchabéav. Il lui demande, est-ce que vous êtes le père de... Il dit oui. Mieux vous préparez, monsieur. Appelez l'assistante sociale. Mais vous êtes fou, quoi. Il va très bien, mon fils. J'ai parlé avec le professeur, il m'a dit que tout est nickel. Effectivement, quand il arrive là-bas, il voit une portion de corps. Il n'y a plus de jambes, il n'y a plus de bras, il n'y a plus rien. Il y a juste une tête avec un tronc, des tuyaux de partout. Et à ce moment-là, il se remplit d'une colère et d'une tristesse et il ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Il dit d'accord, que mon fils ait fait un accident, que soit dans cet état, c'est la faute de personne. Peut-être c'est la faute du conducteur, peut-être c'est la destinée, mais il y en a un qui voulait tuer. C'est qui d'après vous? C'est le professeur. Qui lui a dit, tout va très bien. Il attrape le professeur, il lui met un coup de tête. Il l'emmène devant le corps, il dit, comment mon fils, vous pouvez me dire que tout va bien, que tout marche bien? Il dit, regardez l'écran, arrêtez de me frapper. Le cœur, il n'a pas été touché, il est nickel. Tut, 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 tut. Cette métaphore vient nous dire que celui qui pense que dans ce monde, il faut être un bon juif avec un bon cœur et ça suffit, ressemble à ce corps qui n'a ni jambes, ni bras, dont le cœur parfaitement fonctionne. Mais à quoi il sert si le corps reste allongé? Si tu ne te lèves pas le matin en prière, si tu ne mets pas de la tzedaka, si tu ne prends pas le loulav, si tu ne fais pas Torah mitzvot, donc tu ressembles à ce corps inerte qui a eu un bon cœur. Donc le professeur dit, tout marche bien. Parce que les anges se créent par les actions. On est dans le monde de la asiya. C'est comme si tu as un client qui doit te payer et il te dit, dis-moi, Ruben, tu me connais. Tu connais cette phrase. Tu me connais, t'inquiète pas. Alors là, je peux dire, oublie l'oseille. Si t'inquiètes, quelqu'un qui te dit, tu me connais, t'inquiète pas, c'est le signe.
Chez nous, ça veut dire t'es planté. C'est-à-dire, on ne veut pas des mots ne t'inquiète pas, on veut des dates et des heures. Donc ce qu'on veut, c'est clair, c'est net et c'est précis. C'est-à-dire, tu as fait un travail, tu prends ton argent, il faut tout prévenir à l'avance. D'accord ? Et maintenant, le mec qui vient, Oven, il te dit arrête, ça va, tu vois, j'ai jamais arnaqué personne, tu me connais, ouais. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu lui dis quand tu viens le voir et le revoir et le revoir? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est à lui que je parle. Ça n'est jamais arrivé, quand Ça t'est jamais arrivé. Qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que je suis prévoyant. Ah, Tu connais, mais là, je te connais plus. je ne connais plus. Ben, vous verrez que vous allez lui demander d'arrêter de parler. Comment tu ne connais plus? Vous allez lui demander d'arrêter de parler et d'agir. Sinon, ce qui se passe, sachez une chose, et ce que je vous dis, c'est très métaphorique, certes, mais c'est réel. Un homme qui, toute sa vie, n'aura pas fait Torah Mitzvot dans le monde des actions, mais qui, dans son cœur, il aimait bien Dieu, c'est un philosophe de la vie. D'ailleurs, c'est un nouveau nom aujourd'hui, c'est une nouvelle religion. Alors, on a eu les réformistes, on a eu les libéraux, on a eu les tarés, on a tout eu. Mais maintenant, il y a une nouvelle religion qui vient de se lever, c'est « Ah non, moi, je ne suis pas pratiquant, je suis spirituel. » Ça s'appelle religion des joints. Et bien comme ça, je suis spirituel. Tu vois des papillons. Je suis spirituel. Ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire, je crois en Dieu. Ah oui, il est bien. Dieu est gentil. Gentil! Mais moi, personnellement, je vis ma vie. Alors que Dieu, il t'a dit, Aleva yotitazvu vetorati shamaru. Moi, vous me lâchez les baskets, occupez-vous de ma Torah. Parce que si vous voulez me retrouver, c'est par l'échelle de la Torah des mitzvot. Rabbi Hanania ben Akasham ratza kadosh baruch hu les zakot at Israël. Ou le fichach irba lahem Torah mitzvot. C'est ce qu'on dit tout le temps. Le but de ce monde d'être juif, le but d'avoir un pays, c'est de le construire, c'est pas de rester les bras croisés. Le but de ce pays, c'est d'étudier la Torah. Le but de notre existence en tant que juif, c'est d'accomplir Torah mitzvot. Vous imaginez, vous allez voir un rave, vous avez une bracha importante. Il se lève ni à Shaharit, il ne met pas les tefilines, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas Yom Tov. Vous allez le voir. Qu'est-ce qu'il vient dire? C'est pas un rave. C'est pas un rave. Ron. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'action. Et c'est pour ça que Shammai nous dit, dans la Mishnah Tetvav, Perek de Masechet Avot, et mort me'ad va servir. C'est-à-dire qu'on a tellement peur qu'on nous dit, parle peu et agis beaucoup. Dans ce monde, il faut peu parler et agir beaucoup. C'est-à-dire que tes pensées n'ont de valeur que quand elles sont mises en application. Tout le monde le connaît, arrête de trop parler, tu ferais mieux de commencer à bouger. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui ont beaucoup de projets, rien qui parle, rien qui parle, rien qui parle. La seule chose qu'il faut faire avec ces gens-là, c'est leur donner des verres d'eau pour la langue, pour qu'elle se renouvelle un peu, parce qu'à un moment, ça brûle. Et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Bidjouk à faire. Si vraiment tu es ma mine bémounache les mains, si vraiment tu veux réparer et donner vie, alors sache une chose. Tout comme il n'y a pas de vie quand l'âme n'est pas dans le corps et le corps est sans âme, sache que tes pensées n'ont aucune réelle valeur dans ce monde tant qu'elles ne sont pas mises en application. Donner vie à nos pensées, c'est les mettre en application. C'est comme l'âme et le corps. Ce qui fait que, sauf Maaseh, Marshaba Techila. La pensée doit être présumée être celle qui va organiser la façon dont je vais agir. Reshit Chochma Yirat Hashem. Le commencement de l'intelligence et la crainte du ciel, dans lequel je vais m'accomplir dans ce que j'ai à faire ou ne pas m'accomplir dans ce que j'avais à faire par rapport au ce qui est permis de ce qui n'est pas permis. Et ainsi donc, j'aurais réussi une vie parfaite parce que, comme l'avait dit Rabbi Israël Mesalant, qui un jour voyait un cordonnier qui était en train de taper très très fort à 1h du matin dans une chaussure qu'il était en train de réparer. Et il lui a demandé pourquoi vous travaillez à 1h du matin, à ce point-là, vous avez besoin d'argent. Il lui a dit non, mais tant que la bougie brûle, tant qu'elle brille, on peut encore réparer. Ça veut dire, on peut encore taper dans ce monde. Il lui a dit, Rabbi Israël Mesalant, il a répondu, je viens de prendre une grande leçon. Tant que ta neshama est dans ton corps, c'est parce que Dieu, il attend de toi des actions. Sinon, en dehors du corps, dans le monde des âmes, sachez que nous parlons par télépathie. Il n'y a pas besoin de bouche. Il n'y a pas besoin de yeux. Dans le monde abstrait, l'âme parle avec télépathie. On se comprend parfaitement. On voit du bout du monde à l'autre bout du monde. Alors, à quoi il sert ce corps? Eh bien, cette main-là sert à mettre mes tefilines de l'autre côté, de caresser la joue de mon épouse et à tendre la main à tout celui qui voudra le shalom. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.